Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te montrer comment postuler à la bourse de coopération de Russie. Alors, si tu me découvres donc par cette vidéo, je suis donc David. Donc, mon objectif est de te permettre donc de pouvoir postuler à cette bourse lancée par le gouvernement de la Fédération de Russie. Alors, sans te perdre assez de temps, on ira directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais donc te montrer comment postuler à la dite bourse. Il faut dire que l'avantage que tu auras donc avec cette bourse, c'est que c'est- ça couvre tes frais de scolarité, ça couvre également ton logement, ça couvre également. Tu auras donc un montant qui te sera donc versé chaque fin du mois et ce montant donc varie d'un pays à un autre. Donc je ne pourrais donc me prononcer sur le montant exact qui est donc donné par chaque pays. Mais avant d'entrer dans le bref du sujet et te montrer comment postuler à cette bourse, je vais donc répondre à plusieurs questions que tu peux donc te poser au moment où tu veux donc postuler à cette bourse, qui est donc la première question, c'est donc le site officiel pour faire la demande de la bourse. Alors, je vais donc te laisser le lien en description de cette vidéo. Mais ce que tu dois connaître, le, le, c'est que le lien officiel, c'est en fait, c'est educationinrussia.com. Donc, tu vas simplement, tu peux faire la manip soit sur un ordinateur ou alors même sur un téléphone, c'est possible. Mais je te conseille de le faire sur un ordinateur pour avoir une visibilité, une bonne visibilité des documents que tu auras donc à télécharger. Donc, le lien du site, c'est www.education-russia.com. Donc voilà donc le site officiel de la bourse qui a été lancée par le gouvernement de Russie. Alors, la deuxième question que tu peux donc te poser, c'est est-ce que cette bourse concerne tous les pays en Afrique? Alors, la réponse qui va être donnée, c'est que si ton pays fait donc partie des pays contenus dans la liste des pays choisis, alors sache donc que ton pays fait partie de ces bourses parce qu'il y a donc les pays qui sont donc choisis pour participer à cette bourse. On verra donc cela tout au long de cette vidéo. La troisième question que tu peux te poser, c'est y a-t-il un âge pour postuler à la bourse? La question c'est non. La réponse c'est non, car tout dépend donc du niveau auquel tu veux donc postuler. Donc, si tu veux postuler niveau master ou bien niveau bachelor ou bien niveau doctorat, donc tout va dépendre de ton niveau d'études auquel tu postules. La prochaine question que tu peux également te poser, c'est quel est le niveau minimal pour étudier? Alors, le niveau minimal pour participer à cette bourse, c'est avoir au minimum le niveau terminal. La prochaine question, c'est et si tu n'as pas encore le baccalauréat, comment faire? Tu dois donc avoir le bulletin de première, en fait, qui prouve que tu as donc passé pour aller en terminale, ou alors l'attestation de scolarité de l'année 2024-2025. Ok. Une autre question, c'est j'ai eu mon baccalauréat il y a 2 ans ou 3 ans. Est-ce que c'est toujours possible de postuler? La réponse c'est oui. Donc, peu importe le nombre d'années auquel tu as eu ton baccalauréat, alors tu peux donc postuler à cette bourse 2025-2026. Quels sont les critères les plus importants pour obtenir la bourse? Alors, les critères les plus importants, c'est de téléverser tous les documents qu'on va te demander parce qu'il faut dire que la bourse se fait en 2 étapes. La première étape, tu vas devoir téléverser tous tes documents scolaires et ensuite tu vas téléverser ton passeport. Après cela, si tu es sélectionné, tu vas donc maintenant passer à la deuxième étape et c'est à partir de la deuxième étape que tu vas devoir faire la traduction de tes documents et la traduction de ton passeport et tout cela. Donc, il faut dire que tout se fera en ligne. La prochaine question, c'est quels sont les critères importants pour obtenir cette bourse? Alors, les critères les plus importants pour obtenir cette bourse, c'est d'être parmi les premiers à postuler. Donc, il faut être parmi les premiers à envoyer ta demande. Donc, voilà donc quelques questions que tu peux donc te poser au moment où tu veux donc participer à cette bourse. J'ai donc répondu à quelques-unes de ces questions. Pour ceux-là qui suivent dans ces vidéos et qui ont donc d'autres questions que les gens peuvent se poser, vous pouvez donc les mettre en description dans la barre des commentaires pour que ça puisse, parce que je n'ai pas toutes les informations nécessaires. Alors, la première des choses quand tu vas donc arriver sur ton ordinateur, c'est que tu auras sur ce site-ci qui est educationuniversita.com. Tu tapes entrée. Alors, nous, on va essayer de traduire dans le site. Ici, le site est déjà en français. Pour celui-là qui, normalement, quand vous allez taper, le site sera en russe, mais vous pourriez le traduire en français, comme ici. Le site est en russe. Alors, pour traduire en français, vous venez simplement ici. Vous sélectionnez la langue. Si vous voulez, vous traduire le site en anglais, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous essayez de traduire le site en français, ça dépend de vous. Donc, une fois que c'est donc fait, vous allez simplement venir là. Vous descendez là. Bon, là, il faut dire que là, je suis là dans mon compte. Je vais revenir là. Là, je suis dans mon compte. Je vais reprendre. On va taper éducation et Russia. OK. Là, on va donc essayer. Bon, là, je suis dans mon compte. La première des choses, je vais d'abord essayer de me déconnecter. Je vais venir. Voilà, je vais me déconnecter. Parce que là, j'étais déjà dans mon compte personnel. Donc là, je vais donc essayer de me déconnecter.
Logout. OK. Donc, la première des choses, quand vous allez venir là. Nous, on va traduire en français. Vous allez venir là sur se connecter. Donc, je suppose que vous n'avez pas encore de compte. Donc, ça veut dire que vous allez venir là sur enregistrer. Donc, une fois que vous allez donc venir là sur enregistrer, vous allez donc faire entrer votre nom de famille. Je vais mettre David. Bon, je vais mettre juste Kamga. Ici, je vais mettre David. Le pays d'application, vous mettez Cameroun. Même si vous êtes en Russie, vous mettez votre pays. Si vous êtes au Togo, vous mettez Togo. Si vous êtes au Gabon, si vous êtes Gabonais, vous mettez Gabon. Ça dépend. L'adresse mail, vous allez mettre votre adresse email. Votre mot de passe, vous mettez un bon mot de passe. Je vous conseille de commencer votre mot de passe par une majuscule. Moi, par exemple, je vais mettre mon mot de passe David 756. Donc, voilà mon mot de passe. Vous pouvez activer ici. Vous voyez là, vous pouvez activer et vous mettez arrobase à la fin pour avoir un mot de passe sécurisé. Donc, vous copiez, vous prenez le même mot de passe. Donc, je vais venir là, c'est David 756. Vous venez là, vous faites la même chose. David 756. Arrobase, vous faites la même chose là. Et ensuite, vous allez donc faire entrer le code ici. Le code ici, c'est 98206. Donc, vous faites entrer ça. Vous cliquez là sur « Je suis d'accord pour le traitement de mes données ». Vous faites entrer là « Je suis d'accord pour l'utilisation des cookies ». Et vous cliquez sur « S'inscrire ». Donc, là, moi, je ne vais pas cliquer sur « S'inscrire » parce que moi, j'ai déjà un compte. Je me suis inscrit à un compte. Donc, voilà donc comment vous allez donc remplir le formulaire pour pouvoir vous inscrire à la plateforme. Donc, c'est comme ça. Une fois que vous allez faire, vous allez donc cliquer sur « S'inscrire ». Quand vous allez cliquer sur « S'inscrire », il y aura donc un message on va vous envoyer un mail dans votre boîte mail pour pouvoir activer votre compte. Vous partez. C'est pour ça qu'ici, il faut faire entrer une adresse email qui est valide à ce niveau-ci. Faites entrer une adresse email qui est valide, une adresse email que vous connaissez le mot de passe, que vous pouvez vous rappeler facilement. Parce qu'ils vont vous envoyer un mail d'activation de votre compte dans votre boîte mail. C'est un critère de sécurité en fait. C'est un principe de la sécurité informatique. Ok, vous cliquez donc sur s'inscrire. Bon, là, moi, je me suis inscrit, donc je vais donc cliquer sur se connecter. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous cliquez sur se connecter. On va donc cliquer là sur se connecter. Donc là, moi, je vais donc me connecter. Je ne vais pas me connecter avec ceci. Je vais mettre ici. Je vais me connecter avec l'adresse mail. Donc, pour ceux qui veulent me contacter pour que je puisse postuler pour eux, vous pouvez me contacter directement via cette adresse email paulnicolas519@gmail.com. Je vais également laisser mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Vous pouvez également me contacter, mais ce n'est pas un service gratuit, il est payant. Ici, je vais mettre mon mot de passe. Je pense que c'est mon mot de passe, comme ceci. Ok, mais se souvenir de moi. Ok, très bien. Donc là, je vais enregistrer. Donc, une fois que vous allez donc vous connecter, donc vous-même, quand vous allez essayer de... Vous-même, quand vous allez créer votre compte, vous allez accéder à cette page ici. Quand vous allez vous connecter. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut bien retenir votre mot de passe et votre adresse mail. Ok, voilà donc les différentes applications. Là, ce sont les bourses qui ont été lancées entre l'année 2023-2024. Les bourses qui ont été lancées en 2024-2025. Et ce sont les bourses qui sont lancées en 2025-2026. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Vous cliquez là, 2025-2026. Donc, vous avez cliqué là, je suppose, parce que là, c'est pour les années antérieures. Voici déjà, vous cliquez là sur créer une nouvelle application. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur créer une nouvelle application, ce qui va se passer, c'est simple. La première des choses, formulaire de candidature, vous cliquez là pour faire entrer votre photo. Donc là, moi, je vais donc choisir ma photo. Je vais choisir une photo. OK. Donc, vous faites entrer votre photo. Ici, vous allez donc faire entrer votre nom. Je vais faire entrer ici David. Ici, ils ont dit ici nom en lettres conformément au passeport. Numéro cylindrique de la transcription russe. Maintenant, pour mettre votre nom en langue russe, ce que je vais vous recommander de faire, c'est de venir là sur Google Traduction. Vous venez là. Vous choisissez là que vous voulez traduire du français vers le russe. Vous mettez peut-être ici Kamga. Ça vous donne cela en russe. Vous copiez comme ceci. Vous venez donc ici, vous collez simplement la transcription en langue russe. Donc ici, demande donc le prénom. Le prénom, on va donc dire que le prénom, c'est David. Ils vont vous demander également la transcription en langue russe. Vous venez là. Vous écrivez David. Vous faites comme ceci. Vous collez là. OK. Il vous demande ensuite
Le patrimoine, bon là, c'est le cas échéant, donc c'est optionnel. Le lieu de naissance, vous pouvez dire que vous êtes né. Disons que vous êtes né à Yaoundé. Ça, c'est pour ceux qui sont du côté du Cameroun. La date et lieu de naissance, on va prendre une date comme ceci. On prend une date comme ceci. Bon, ici, on va dire ici que nous sommes nés. Changeons peut-être en 1900, disons, 90. Prenons quelque chose du genre. Bon, le sexe ici, on va dire que nous sommes masculins. Situation, nous sommes célibataires. Si vous êtes marié, vous dites que vous êtes marié. Ici, si vous êtes une femme, vous cliquez sur féminin. Ici, si vous êtes marié, vous sélectionnez marié. Statut. Ici, on demande le statut de pas compatriote. Ici, c'est si vous êtes citoyen de la Fédération de Russie, non. J'ai un statut spécial de réfugié, non. Je suis un descendant des Cosaques, non. Je suis apatride, non. Apatride veut dire que vous avez la nationalité russe et comment dirais-je, et soit camerounaise ou bien togolaise ou bien ça dépend, ou bien gabonaise. Bon, ici vous allez donc choisir votre nationalité. Disons que nous sommes de nationalité camerounaise. Donc, vous cliquez là sur Cameroun. Ensuite, on vous demande information sur les visas. Oui, vous cliquez là sur un visa est requis. Que vous soyez en Russie ou bien que vous soyez encore en Afrique, vous avez besoin d'un visa. Donc, il y a des gens qui vont m'écrire que, et comme je suis en Russie, est-ce que j'ai besoin d'un visa? Oui, vous avez besoin d'un visa. Pays de demande de visa, vous mettez votre pays, disons qu'on va dire ici Cameroun. Données du passeport, vous allez donc faire entrer votre donnée de passeport ici, comme ceci. Là, je te fais entrer des valeurs arbitraires. La date d'émission, ici on va dire que notre passeport a été fait à cette date-ci, disons en 2000, disons en 2022, comme ceci, et qu'elle va s'expirer, disons en 2000. Disons qu'elle va s'expirer en 2027, comme ceci. Très bien. Adresse de domicile, on va dire ici Cameroun. Ça c'est, on va prendre Cameroun. Code postal, vous mettez BV par exemple 1, 2, 3, 4, ça dépend. Vous mettez votre code postal. Province, ici on va mettre Yaoundé Cameroun, ville Yaoundé Cameroun. Pays d'obtention du visa Cameroun, on a déjà donné. On descend là. Rue, vous allez mettre par exemple, disons, Bastos. Information sur l'éducation. Niveau d'éducation, ici, nous on va postuler pour un bachelor. Je suppose que vous avez le baccalauréat et que vous voulez postuler pour le bachelor. Parce qu'il faut dire ici en Fédération de Russie, si vous venez pour le bachelor, c'est 4 ans de bachelor et 1 année de langue russe. On verra donc si lorsque vous postulez à cette bourse, vous avez la possibilité de faire l'année de langue russe. On verra ça à la suite de ce formulaire. Donc, soyez donc attentifs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nom de l'établissement d'obtention du diplôme, dans l'année, l'école où vous avez obtenu votre baccalauréat, on va dire ici, collège Javier Vogt, collège Javier Vogt, pays, on va dire ici, au Cameroun, ville, on va dire ici, Yaoundé, la rue, on va juste mettre comme ça, Yaoundé, année de fin du diplôme, on va mettre ici, 2023, contact des candidats. Ici, contact du candidat, oui. Ici, on va mettre le numéro de téléphone. Je vais donc mettre mon numéro de téléphone. Si vous avez donc besoin de me contacter pour que je postule pour vous, vous pouvez donc me contacter au numéro +7 928 638 53 78. Vous pouvez donc me contacter à ce numéro-là. Patientez un peu, je vérifie si c'est correct. Donc, je vérifie rapidement mon numéro de téléphone. Je vérifie rapidement mon numéro de téléphone. Je vérifie rapidement mon numéro de téléphone. Ok, j'ai dit +7 928 638 53 78. Ok, c'est correct. Contact des représentants. Ici, si vous avez peut-être quelqu'un de la famille, vous pouvez dire que vous avez un frère. Au cas où on peut vous appeler, il ne répond pas, vous mettez ici Fausto. Ici, vous mettez ici Pascal. Ici, vous mettez ici Isidore. Donc, vous mettez les valeurs exactes, ne mettez pas du n'importe quoi là. Ici, vous allez mettre 6.
55 16 05 37. Vous mettez comme ceci. On va mettre ici devant 00237. Le format est incorrect. Bon, on va mettre plus. Vous devez mettre plus. Ah, ok, ici c'est l'adresse mail. Bon, le numéro de téléphone c'était plutôt ici. Donc, disons qu'on va mettre ceci. Au niveau de l'adresse mail, on va mettre comme ceci. Paul Nicolas 519@gmail.com. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Les données de contact du représentant ne peuvent pas être les mêmes. Ok, ça peut pas être les mêmes. On va juste mettre, on change juste là. Vous mettez les valeurs exactes. Vous ne cliquez pas là. Citoyenneté, vous mettez ici Cameroun. Si les Togolais, vous mettez Togolais. Si les Gabonais, vous mettez Gabonais. Ça dépend de vous. La date de naissance, on va choisir une date arbitraire. On va choisir une date arbitraire ici. On va choisir une date arbitraire. Une fois que c'est donc fait, vous cliquez sur sauvegarder. S'il y a un problème au niveau du formulaire, ils vont donc vous signaler. On passe, voici ça qui est entré. OK, ils disent ici les données ont été mises à jour avec succès. OK, ça veut dire qu'on va passer à la prochaine étape. Puisque voici les étapes. La première étape, c'est de remplir le formulaire. La deuxième étape, c'est de remplir une demande. La troisième étape, c'est de joindre des documents. Et la quatrième étape, c'est la soumission de la candidature pour vérification. Donc, vous voyez donc une fois que j'ai donc fait, vous voyez que voici ma photo de profil qui est donc venue ici. Et voilà mon nom qui est donc là. Une fois que c'est donc fait, voici donc toutes les informations. Ici, vous avez donc vos données ici, là. Le nom, votre prénom, tout ça ici. Vous pourriez donc vérifier. Et si vous voulez modifier, c'est simple. Si vous avez peut-être fait une erreur pour modifier, vous venez simplement là, vous cliquez sur. Vous voyez que si je clique là sur éditer, vous voyez que quand vous cliquez donc là sur éditer, vous pourriez donc modifier vos informations. Vous pourriez donc modifier. Ça dépend de vous. Donc, une fois que vous avez donc fini de modifier, vous allez également recliquer là sur sauvegarder. Et c'est tout. OK, on passe donc à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est donc quoi? C'est de remplir une demande. OK. Pour remplir donc une demande, voici ce qu'on va donc faire. Vous cliquez, une fois que vous avez donc cliqué là sur remplir une demande, vous cliquez là sur éditer. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur éditer, vous allez donc venir là. Programme éducatif. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Forme d'études, nous on va dire en présentiel, c'est obligatoire. Niveau d'études, nous on postule pour un master. N'oubliez pas qu'on a dit de l'autre côté qu'on postulait pour un bachelor. Donc, vous reprenez la bachelor, bac plus 4. Direction de la formation aux spécialités. Ici, nous, on va donc choisir mathématiques appliquées. Donc, nous, on va choisir informatique. Donc, nous, on va choisir ici. Bon, déroulons la liste. Bon, vous choisissez votre domaine. Vous choisissez votre domaine. Voici, il y a mécanique et modèles mathématiques, mathématiques appliquées, statistiques, mathématiques appliquées, informatique, mathématiques et sciences informatiques, programmation et gestion des systèmes informatiques, radiographie, chimie, tout ça. Donc, ce que nous on va faire ici, c'est que nous on va prendre programmation et gestion des systèmes informatiques. Donc, vous cliquez là sur programmation et gestion des systèmes informatiques. Maintenant, comme je vous ai dit, vous avez le droit de choisir 6 universités. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6 universités que vous pouvez choisir. Donc, ici, nous, on va donc choisir. Je vous conseille de choisir 2 universités à Moscou, 2 universités à Saint-Pétersbourg, peut-être une université à Kazan et une autre université à Ekaterinbourg. Et vous ne pouvez pas choisir plus de 2 universités dans une même ville. Pour dire quoi? À Moscou, vous ne pouvez pas choisir 3 universités. Vous pouvez choisir uniquement 2 universités. Alors, pour choisir l'université à Moscou, vous commencez MO pour choisir Moscou. Ici, on va donc choisir. Mais quand vous choisissez une université, il faut également vous rassurer que cette université est en rapport avec votre niveau d'éducation, quoi. Vous ne pouvez pas peut-être faire informatique et vous partez postuler dans une université où on fait droit, ou bien vous partez postuler dans une université où on fait peut-être chimie. Ça ne matche pas, en fait. Donc là, on va donc cliquer sur ITMO. Donc, ITMO, c'est une grande université en technologie à Moscou. Ici, on va également prendre une autre université qui fait toujours dans le domaine de, de l'informatique. Donc, ici, nous, on va donc prendre, nous, on veut toujours les universités à Moscou. Donc, je vais cliquer M. Donc, on patiente et fait le switch. Donc, nous, on va donc prendre ici, très bien. Non, ici, c'est en Sibérie. On ne veut pas ça. On va prendre M. Ici, on va donc prendre, disons peut-être qu'on va prendre les Preshkod Russia Economy. Bon, je ne sais pas où ils sont situés. Il faut prendre des universités situées dans les bonnes villes. Je vous conseille. Donc, ici, on va prendre donc
Disons qu'on va prendre ceci. Donc, vous pouvez donc faire, c'est à vous de voir comment vous allez donc faire le choix de vous instituer. Donc, ça, c'est à vous de faire vos recherches. Je vais donc balayer là rapidement. Je vais prendre du n'importe quoi là rapidement. Comme j'ai dit, vous avez le droit de choisir uniquement, de postuler uniquement dans 6 universités. Et si vous êtes en Russie et que vous voulez postuler à la bourse, je vous conseille de vous rapprocher dans le département des étudiants étrangers de votre université. Vous demandez une lettre de recommandation. Si c'est que votre université fait donc partie des universités qui octroient cette bourse-ci et que vous voulez postuler pour cette université-là, et que vous voulez continuer dans l'université à laquelle vous êtes présentement, vous partez auprès du département des étudiants internationaux, vous demandez une lettre de recommandation et vous dites que vous voulez postuler à la bourse qui est lancée par le gouvernement de Russie. Donc, je pense que là, j'ai donc fait mon choix des 6 universités. Ici, maintenant, au niveau des langues, c'est très important. Ici, vous allez donc choisir votre langue ici. Et bon, j'allais oublier quelque chose. Ici, les universités que vous avez choisies ici, c'est par ordre en fait. Ça veut dire que quoi? Voici la première université que vous sollicitez. Donc, les universités ici sont classées par ordre. Ça veut dire que lorsqu'on veut vous sélectionner, on suppose que votre choix s'oriente en premier lieu sur ITMO. Ensuite, c'est ici là. Ensuite, c'est sur Ural University. Ensuite, c'est sur Moscow State University. Ensuite, c'est sur Volgograd University. Et enfin, c'est là donc. Ces universités sont classées en fonction de vos choix d'université en fait. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Donc, ne dites pas, ne faites pas peut-être du genre votre université que vous voulez aller, que vous voulez être sélectionné, c'est peut-être Valgora State University et vous mettez ça en 5e position. Non. Si c'est votre université privilégiée, alors vous devez mettre ça ici en première position. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc choisir la langue. Ici, nous, on va donc dire que le français, c'est notre langue maternelle. Et ici, au niveau des langues, il faut dire exactement la vérité. Pourquoi? Parce que le système de, le système de sélection ici, ça se fait par groupe, ça se fait par groupe, surtout pour l'année de langue. Ça se fait par groupe, du coup quoi? En formation, on dit peut-être qu'on veut 10 personnes qui parlent, on veut former un groupe de 10 personnes. Vous voyez, il faudrait que le groupe de 10 personnes qu'on va former, qui puissent parler français, en fait, pour que quand l'enseignant explique, si peut-être il dit qu'il n'a pas compris, si peut-être vous levez le doigt, il faudrait peut-être que quand il demande que vous comprenez quelle langue, que vous tous vous dites peut-être que vous comprenez français. Si toi tu ne comprends pas français, qu'on va te mettre dans le groupe de ceux qui font français et peut-être que tu comprends anglais et tu ne comprends pas français, le professeur dit peut-être qu'il ne comprend pas. Vous levez le doigt et on demande quelle est la langue que vous comprenez. La majorité disent au français. Le professeur va, s'il peut, il peut expliquer en français. Maintenant, tu vois que si toi, tu ne comprends pas français, ça sera un handicap pour toi. Or, si c'est que tu comprends plutôt anglais, alors tu vas plutôt dire ici que ta langue préférée ou bien ta langue maternelle, c'est l'anglais. En fait, donc, ici, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre qu'on puisse vous répartir dans les groupes. Alors, ici, au niveau des compétences, ici, on va dire que c'est ma langue maternelle. Ici, vous pouvez également ajouter une autre langue. Ici, nous, on va prendre l'anglais. Ici, on va ajouter un niveau de compétence. On va dire, j'ai un niveau moyen. Ensuite, on peut dire le russe. Vous pouvez donc choisir ici le russe. Ici, vous allez dire, je suis débutant. Je ne maîtrise pas la langue. Et maintenant, un truc très important ici, vous devez cocher ça. La nécessité d'étudier au département préparatoire. Pourquoi c'est important de cocher ça? Parce que ça va permettre que même si vous êtes en Russie et que vous êtes en année de langue, que lorsque vous allez postuler à la bourse, qu'on ne puisse pas vous demander le diplôme de langue. Parce que si vous ne cochez pas ça, lorsque vous allez postuler, ils vont vous appeler après pour vous demander votre diplôme ou bien votre certificat de cours de langue russe. Or, en année de langue, ce n'est pas encore disponible. Ici, ceux qui sont déjà en année universitaire, qui sont en fédération de Russie, vous n'allez pas cocher ça parce que vous avez votre diplôme de cours de langue. Mais pour ceux-là qui sont en année de langue ou bien qui sont encore dans leur pays d'origine, en Afrique, alors vous devez donc cocher ici. Pourquoi on ne vous demande pas votre certificat de langue russe? Alors, une fois que c'est donc fait, ici au niveau des Olympiades, si vous avez eu à participer aux différents événements, que ce soit sportif ou bien culturel, peu importe, et que vous avez eu des primes, vous mettez ici, c'est très important, ça va vous aider. Donc, vous allez simplement cliquer là. Ensuite, autre information à ajouter, vous devez donc ajouter ici votre lien. Ici, moi, je vais ajouter dans mon lien GitHub. Tu peux ajouter ton compte LinkedIn, tu peux ajouter ton portfolio, ça dépend de toi. Donc, ici, au niveau du projet, après, tu dis ce que tu vas faire après tes études. Tu peux dire peut-être après tes études en informatique, tu comptes développer peut-être tel système, tu comptes rentrer dans ton pays, peut-être développer ton pays dans la technologie. Donc, en fait, tu dis ici, tu as peut-être choisi médecine, tu peux dire que bon, tu as déjà peut-être un hôpital qui est ouvert dans ton pays d'origine qui va te permettre d'aller exercer là-bas. Donc, bref, tu donnes ton projet d'étude, quoi. Donc, ton projet après étude. Et ce sont les informations complémentaires. Donc, une fois que tu as donc rempli ceci, tu cliques sur sauvegarder. Tu vas donc voir ici si ça se sauvegarde. Donc, tu patientes là. Donc là, ça a un peu bugué. Je vais actualiser.
Donc, c'est donc correct. OK. Une fois que c'est donc fait, on a donc choisi. Nous, on a donc cliqué sur sauvegarder. On clique donc sur sauvegarder. Très bien. Vous allez voir ici, OK, les données ont été mises à jour avec succès. Ceci étant donc fait, qu'est-ce qu'on va donc faire ensuite? On va revenir donc là-dessus, joindre les documents. On passe sur la troisième section. Comme je vous dis, ça se fait en quatre sections. La première section, c'est de remplir le questionnaire. La deuxième section, c'est de remplir une demande. La troisième section, c'est de joindre les documents. Et enfin, on va donc soumettre le dossier. Alors, pour joindre dans les documents, on va donc descendre là. Ici, vous allez donc télécharger votre passeport. Vous cliquez donc sur téléverser un document. Donc, vous cliquez là sur téléverser un fichier. Donc là, moi, je vais prendre n'importe quel document ici. Donc là, je vais prendre un document. Je pense que j'ai la photocopie de mon passeport ici. OK. Voilà, c'est ça ici, passeport David. Donc, je mets dans là, ça download. OK. Donc, vous cliquez là sur sauvegarder, sauver et fermer. Donc, vous cliquez là. Voilà donc mon passeport qui va donc se télécharger. Ensuite, votre document éducatif. Donc, ici, moi, je vais donc télécharger mon diplôme de licence. Donc là, je pense que j'ai mon attestation de reçu de licence quelque part là. OK. Voilà, je vais plutôt télécharger. OK, attestation de reçu. Donc là, c'est mon attestation de reçu de licence. Je vais donc sauvegarder ici. Ensuite, on me demande donc, ici, comme je vous ai dit, là, ça se fait en fait en deux étapes. La première étape, vous allez juste soumettre vos documents, vos diplômes et votre passeport. C'est si vous êtes sélectionné maintenant que vous allez passer à la deuxième étape. Et c'est à partir de la deuxième étape que vous allez donc faire la traduction des documents, que vous allez devoir légaliser, que ce soit le passeport, traduire le passeport, légaliser tout ce qui va avec. Donc, à notre niveau jusqu'ici, on va s'arrêter uniquement à la première étape. OK. Donc, une fois que c'est donc fait, il faudrait qu'on télécharge plusieurs documents. Je vais également télécharger. Donc, je vous conseille de tout télécharger. Même si vous avez les attestations des stages, vous téléchargez tout. Ici, je vais également télécharger mon attestation de réussite de mon master. Donc, je vais donc télécharger le master là. OK. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez également télécharger votre baccalauréat et tout ce qui va avec. Bon, j'espère que vous avez compris la sauce. OK. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc fermer ici. Vous venez donc là, vous cliquez sur. Bon, ici, une fois que c'est fait, vous allez donc venir ici, vous allez cliquer sur impression de consentement. Vous allez donc télécharger ça, qui est très important. Donc, le document a été téléchargé avec succès. On va l'ouvrir. Donc, vous voyez que voici le document qui a été téléchargé ici. Ya Kamga, donc ici c'est Kamga, Ya veut dire je. Kamga David, donc c'est le nom qu'on a rempli, vous n'oubliez pas. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez signer ce document. C'est puisque ce document est en russe. Ce document est en russe et il est également en anglais. Alors, vous allez donc signer à ce niveau-ci. Bon, vous allez signer la partie en anglais, c'est ici. Bon, on va voir la partie en russe. Donc, c'est quelque part là. OK. Vous allez donc signer ici et vous mettez vous mettez la date ici, data, vous mettez la date ici, vous signez. Là, c'est la partie en russe. Vous allez également le faire sur la partie en anglais. Vous allez donc mettre la date ici et ici, vous allez signer. Donc, c'est à vous de le faire. Vous allez donc télécharger le document. Vous le faites. Une fois que vous avez donc fait, vous allez donc retélécharger le document ici là. OK. Une fois que cela est donc fait, vous allez donc venir ici là sur. Ici, on va donc venir maintenant là. Bon, disons que on a donc déjà fait. On va reprendre notre document. On va donc reprendre ce document-ci. On remet, suppose que vous avez donc signé le document. Si vous avez besoin que postule pour vous, vous pouvez donc me contacter. Si vous avez donc également besoin d'accompagnement pour vos procédures d'études en Fédération de Russie, vous pouvez donc me contacter. Je laisserai dans mon numéro en description de la vidéo aussi. Donc, c'est ça ici. Donc, j'ai donc retéléchargé le document. Une fois que le document a donc été retéléchargé, vous allez donc venir là sur soumission de la candidature. OK. Comme je vous ai dit, le délai de candidature, c'est la date de cette bourse a été lancée le 7 octobre 2024. Il y a également la date de délai qui est donc là. Alors, imprimer. Ici, vous allez donc téléverser l'application. Ici, vous allez donc vous cliquer là sur ça. Une fois que vous cliquez là, vous allez donc voir vos informations. Voilà, vous voyez. Voici donc vos informations ici. Là, c'est ma photo. C'est votre photo qui va apparaître là avec toutes vos informations que vous avez donc remplies. Vous allez également venir sur ce document. Si vous allez signer à ce niveau-ci, regardez bien. J'insiste. Vous mettez la date ici et vous signez. Si vous ne touchez plus rien. Une fois que vous avez mis la date ici, vous avez signé. Vous allez donc imprimer ce document-ci. Une fois que vous allez donc imprimer ce document-ci, vous allez revenir encore retélécharger ce document après l'avoir signé et imprimé. Donc, vous allez revenir là, vous allez refaire ceci. Donc, ceci étant donc fait,
On va donc cliquer là sur sauvegarder. OK. Une fois que ceci est donc fait, ce que vous allez donc faire, c'est tout. Maintenant, vous allez donc simplement cliquer là sur envoyer une demande et c'est tout. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur envoyer une demande, il y aura une pop-up qui va donc s'ouvrir là, qui va vous demander de retirer la demande. Là, il n'y a pas de souci. Vous ne retirez pas la demande. Ça veut dire que votre demande a été soumise. Et si vous avez donc besoin de communiquer avec le service de, je vais vous montrer quelque chose là pour pouvoir communiquer avec l'ambassade de votre pays. Donc, pour voir donc votre truc, vous allez donc venir là sur mes applications. OK. Mes applications, on va donc venir sur, pour cette année 2025-2026. OK. OK. Donc, c'est ça ici. On va donc, voilà, voici ce que je voulais vous montrer ici. Représentation donc. Là, j'ai pris pour quelqu'un qui est au Cameroun. Si vous dites que vous êtes au Gabon ou bien au Togo, vous allez voir l'adresse de le site de votre, en fait, le site le site de l'ambassade de Russie dans votre pays d'origine va s'afficher ici. Ici, pour le Camerounais, c'est https://cameroun.mid.ru. Ici, voici, ils peuvent communiquer avec le consulat via cette adresse email-ci. Vous, quand vous allez choisir votre pays, vous allez voir, ça sera ici. Je pense que j'ai également le dossier d'un client là que je suis en train de créer. Je vais me connecter rapidement à son compte là et je vais vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai son dossier là. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Donc, elle est de nationalité, elle est de nationalité ivoirienne. Donc, vous voyez, quand j'ai mis, je veux pas qu'on voit ces informations-là. Voilà, vous voyez, quand elle est ivoirienne, vous voyez que voilà le numéro qui apparaît ici. Et voilà le numéro avec lequel ils peuvent communiquer avec l'ambassade. Donc, ça veut dire que si elle a un souci, elle peut soit écrire directement à l'ambassade via cette adresse email ou alors elle peut directement appeler via son numéro de téléphone. Vous voyez là que ça récupère directement le site web de la Côte d'Ivoire, quoi, qui est différent d'ici, qui était le site web du Cameroun, quoi. Maintenant, une fois que celle-ci, parce que là, j'ai fini complètement avec son dossier, vous voyez, quand vous allez cliquer ici sur le bouton soumettre la demande, vous voyez ça, retirer sa candidature. Si vous avez le bouton retirer sa candidature, c'est bon, vous laissez, ça veut dire que votre candidature a été soumise. Donc voilà, pour elle ici qui est retiré sa candidature. Donc, vous-même, vous aurez cette page ici. Ça veut dire que vous avez réussi à postuler. Donc, vous allez donc venir là et maintenant, voici votre numéro de compte ici. Donc, si vous avez un souci, peut-être, imaginons vous avez postulé en informatique et que vous voulez changer de filière, vous voulez peut-être postuler en géographie, vous allez récupérer votre numéro. C'est ça, c'est votre numéro de compte en fait. CMRE, ça, c'est votre numéro de compte. Vous récupérez ça et vous appelez un des numéros ci ou bien vous écrivez à l'adresse mail ci. Vous allez les écrire ou bien les appeler, vous donnez ça et vous donnez votre nom et votre adresse email. Vous dites que vous voulez faire une modification sur votre compte. Pourquoi? Parce qu'après avoir soumis votre compte, vous ne pouvez plus rien modifier. Uniquement si vous appelez ces adresses-ci, ce sont eux qui auront le pouvoir de pouvoir modifier vos informations. J'espère que là, on est d'accord. OK. Donc, une fois que vous avez donc fait cela, vous allez donc soumettre votre candidature et vous patientez donc. Vous remettez donc tout entre les mains de Dieu et c'est lui maintenant qui aura dans le dernier mot. Si vous êtes donc sélectionné pour la première étape, vous dites donc Dieu merci et vous allez donc passer à la deuxième étape. Donc, voilà donc tout ce que je voulais donc vous montrer dans cette vidéo, comment postuler à la bourse de coopération de Russie. Je vous ai tout montré de A à Z. Je vous conseille de le faire donc sur un ordinateur via un navigateur qui peut être donc soit Chrome, soit Internet Explorer. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez donc le faire par téléphone. Pour ceux qui ne peuvent donc pas le faire, vous pouvez donc me contacter en eBay. Je postule donc pour vous à cette offre. Je vous conseille vivement de postuler parce que c'est un très gros avantage pour vous de postuler à cette bourse. Donc, si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum pour que le maximum d'Africains puissent être au courant que la bourse a été lancée et qu'ils puissent postuler par eux-mêmes. Donc, si vous avez donc des questions ou des suggestions, mettez-les donc en description, en bas dans la description des commentaires. Je prendrai donc le temps de répondre à vos différentes questions. Et comme j'ai dit, si vous ne pouvez donc pas postuler, contactez-moi, je postule pour vous. C'était donc David. Bye bye. Paka paka.